Les gars, YouTube reste la plus grosse opportunité de notre génération, mais la plupart des personnes n'arrivent toujours pas à comprendre et n'arrivent toujours pas à se lancer, non pas parce qu'ils n'ont rien dit, mais parce qu'ils ont peur de montrer leur visage. Et si je vous disais donc qu'il existe une alternative pour ceux-là qui ont peur de montrer leur visage, me croirez-vous? Peut-être pas, non? Eh bien, cette opportunité, c'est la création du contenu faceless. Peu de gens le savent, mais sur YouTube, il y a deux types de formats. Il y a la création du contenu physique, ou alors ce que je suis en train de faire là. Et il y a également la création du contenu faceless, dans ce que je t'ai dit précédemment. Tu utilises juste l'intelligence artificielle pour réaliser les vidéos que tu postes et qui a radicalement cartonné sur YouTube. Et laissez-moi vous dire que c'est la création du contenu faceless qui est actuellement en train de cartonner sur YouTube. Comme c'est la période des Cannes, une période sportive, des gens comme vous et moi sont en train de créer des chaînes YouTube anonymes qui ne montrent jamais leur visage et qui sont en train de faire des millions de vues. Et comme j'ai dit précédemment, la création du contenu faceless, c'est un format qui est radicalement en train de cartonner sur YouTube. Ça se passe comment? Soit alors tu utilises l'intelligence artificielle pour la création de ton contenu faceless, ou alors tu utilises une voix off attractive, tu utilises les extraits de vidéos, les images, tout ça, et du coup conçoit une vidéo professionnelle et bam, ça fait des millions de vues sur YouTube. Bien, en tant que créateur de contenu faceless, tu seras strictement confronté par la réalisation de voix off. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, les plus grands outils de conception de voix off comme Eleven Labs ou alors des autres outils premium de conception de voix off sont devenus payants. Et des personnes comme vous et moi qui débutent, on n'a pas encore suffisamment d'argent pour prendre un abonnement sur Eleven Labs. On est directement bloqué sur cela. Bien, dans cette vidéo, je vais donc proposer 3 alternatives gratuites qui te permettra d'avoir des voix off professionnelles et attractives. Que tu sois débutant, nul ou intermédiaire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de réaliser tes propres voix off pour tes vidéos faceless. Si tu es prêt, prends-en du quoi noter et on se retrouve tout juste après le jingle. Go! Donc, là, nous sommes devant notre ordinateur. La première chose qu'on doit faire directement, on ouvre notre navigateur. Et le premier outil que nous allons utiliser dans cette vidéo ici, là, c'est Google AI Studio. Donc, dans notre navigateur, déjà, on tape Google AI Studio. Donc, c'est pas ceci. Non, j'ai bien dit Google AI Studio. Donc, on revient dans là. On clique sur Google AI Studio. Donc, une fois qu'on clique sur Google AI Studio, on revient dans Studio ici, là. On switch ici là sur modèle parce que là présentement c'est en argent, mais on clique sur modèle. Donc une fois qu'on clique sur modèle, on clique sur speech and music. Donc on descend ici là sur le premier, sur le dernier. On clique ici là sur run setting, on clique up. Donc une fois qu'on clique sur run setting, on descend, on switch jusqu'en bas sur le dernier. Ici en bas, on clique sur, on fait un clic droit. Maintenant, une fois qu'on a fait un clic droit, on clique ici sur Gemini 2.5 Flash Premium. TTS, donc on clique là. Donc une fois qu'on clique là, on vient ici là, on clique ici. Donc c'est maintenant ici là qu'on va déposer notre prompt, ok? Donc une fois que nous sommes ici là, on revient donc dans notre navigateur. Dans ChatGPT, j'ai rapidement apprêté un prompt que on va se servir du prompt là pour générer notre voix off. Donc, j'ai rapidement réalisé ça de votre côté. Apprêter aussi un prompt, donc un prompt qu'on va traduire en voix off, c'est ça. Donc, on revient donc au début. On sélectionne jusqu'à ce niveau, ok? On fait CTRL S. Non, on peut tout sélectionner. Ok, une fois qu'on sélectionne le tout, on fait CTRL S. On revient donc dans notre outil, on fait CTRL V, ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, on clique juste sur Run, CTRL ici. On patiente que la génération soit terminée. Alors, une fois notre génération terminée, pour télécharger, c'est très simple. On clique donc sur Download, ici là, hop, et on attend que le téléchargement soit fini. On clique ici sur Télécharger. Là, maintenant, le téléchargement est terminé. On va donc écouter ensemble le résultat final. Il est rentré avec les médicaments, mais il était déjà trop tard. Noah n'avait que 12 ans. Pendant que les autres enfants allaient à l'école et jouaient avec leurs amis, lui passait ses journées au bord d'une route à vendre des mouchoirs sous un soleil brûlant. Il ne travaillait pas pour acheter des jouets ou des vêtements. Il le faisait pour sauver sa mère,
gravement malade. Ok, maintenant, nous voyons, toi, vous et moi, que le résultat est vraiment professionnel. C'est du style Eleven Labs et tout ça gratuitement. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens des outils que je vais utiliser dans cette vidéo pour que de votre côté, vous ne vous embrouillez pas sur que les essais, sur comment je ne trouve pas le lien, etc. Je mettrai tous les liens des outils que je vais utiliser dans la description. Donc, on passe donc sur le deuxième outil qui est InWork AI. Donc, une fois que dans votre navigateur, vous tapez InWork AI, voici déjà le nom ici là. Donc, une fois que ça s'ouvre, on clique sur Get Started. On passe à tout que ça charge. On clique donc sur Get Started. On attend. Hop. Bon, maintenant, voici l'interface de InWork AI. C'est très simple, très facile d'utilisation et compréhensif. Donc, une fois que nous sommes déjà dans InWork AI, on clique donc sur Text to Speech, ici là en haut. OK? On clique. Maintenant, une fois qu'on clique sur Test to Speech, on enlève déjà ceci. On revient donc dans l'interface est très simple. On peut juste changer, tu configures ton style de voix. Nous, dans notre cas, la voix de Alain, ça me parle bien, même Alain. C'est généralement ça que moi j'utilise. Alain, on laisse. Le language, on laisse en auto. Modèle, on laisse en InWork TD2. Donc, on revient dans notre ami ChatGPT. On copie donc notre prompt. On va pas tout copier, on copie jusqu'à ce niveau. Hop. On fait CTRL S et on revient dans InWork AI. On fait CTRL V. Donc, une fois qu'on fait CTRL V, on clique donc sur Generate et on patiente. Il est rentré avec le médicament, mais il était déjà trop tard. Noan avait que 12 ans. Pendant que les autres enfants allaient à l'école et jouaient avec leurs amis, passaient ses journées au... Bon, passons maintenant pour que la génération soit terminée. Alors, le téléchargement n'a même pas duré assez. Ça fait juste quelques secondes et nous voyons là que c'est 1 minute 35 secondes. On va juste cliquer sur télécharger, qui sont de voir le rendu. On clique sur télécharger. Alors, une fois qu'on clique sur télécharger, nous voyons bien que c'est déjà téléchargé dans notre ordinateur. Restez dans ce côté, écoutons donc le résultat final. Il est rentré avec les médicaments, mais il était déjà trop tard. Noan n'avait que 12 ans. Pendant que les autres enfants allaient à l'école et jouaient avec leurs amis, lui passait ses journées au bord d'une route à vendre des mouchoirs sous un soleil brûlant. Il ne travaillait pas pour acheter des jouets ou des vêtements. Il le faisait pour sauver sa mère, gravement malade. Depuis des mois, elle était alitée. Les médecins avaient expliqué que des médicaments pouvaient encore lui sauver la vie, mais leur prix était bien au-dessus de ce que Noah pourrait gagner. Maintenant, vous voyez bien que le résultat est le résultat est professionnel, c'est propre. On va donc passer sur le troisième outil. Alors, le troisième outil, là, dès qu'on se place juste ici, sur les 3 points ici, on descend sur VET. Ici, là, on clique là. Une fois qu'on clique là, on peut fermer ceci, ça va pas nous aider. On vient ici, là, dans voix off. Et puis, voici l'interface. Donc, ici, on peut créer les voix off scène par scène. Vous voyez? Donc, si vous avez même un prompt de 30 minutes, même si c'est 3 heures de temps, dans ZAI, vous pouvez créer votre voix off sous forme professionnelle, donc scène par scène. Donc, ça veut dire quoi exactement? On revient donc dans ChatGPT sur notre prompt. Supposons que le prompt, si ça c'est tellement long, ça peut aller jusqu'à 4 heures de temps. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier comme ça. On copie, on laisse jusqu'à cette partie. Je pense qu'on laisse là. OK. On copie jusqu'à là. On fait CTRL S. On revient dans VET. On fait CTRL V. Alors, une fois qu'on fait CTRL V, on peut cliquer ici là sur modifier, question d'avoir la voix adaptée. Généralement, la voix s'il me plaît. Donc, on va juste sélectionner comme ça. Et puis, on clique sur insérer une voix off. On patiente donc que la génération est donc en cours. On patiente donc que la génération soit terminée. OK, là, la génération vient donc de terminer. Comme j'ai dit qu'on peut créer scène par scène. Maintenant, on va juste cliquer ici là sur l'icône plus ici. On va ajouter une deuxième scène. Donc, question de prolonger notre voix off. Donc, on revient donc dans notre navigateur. Je pense qu'on était à ce niveau. Oui, je pense que c'était là. On revient là, regardez. Hop. Donc, dans ses bras, au niveau de dans ses bras. Donc, dans ses bras, on était bel et bien à ce niveau. Donc, on clique juste là. On fait CTRL S. Et puis, on revient donc dans vite. On crée notre deuxième scène. Maintenant, on crée notre deuxième scène, on fait CTRL V. La même chose, on clique juste sur insérer une voix off. On patiente juste quelques secondes afin que notre voix off soit terminée. La particularité de cet outil, c'est que ça ne vous donne pas la possibilité de télécharger au format MP3, donc c'est-à-dire au format audio.
Donc, dans cet outil, vous téléchargez, vous allez automatiquement télécharger au format MP4, c'est-à-dire au format vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir enlever ça aussi facilement. D'accord? Donc, en passant que notre génération soit terminée, ok? Prenez déjà 2 secondes pour vous abonner, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en train de s'abonner, vraiment gros peace, gros love à vous. Grâce à vous, j'ai assez de motivation nécessaire pour continuer davantage à publier de nouvelles vidéos. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez surtout et partagez la vidéo. Donc, maintenant, une fois que notre génération est terminée, on peut donc essayer de rentrer à ce niveau, question de voir. Comme je vous ai dit qu'on travaille ici scène par scène. Donc, on peut mettre play. Voilà, vous voyez un peu. Donc, à ce niveau, prendre dans ses bras et donc vous voyez maintenant là que c'est sous forme de scène, que c'est collé. Donc, et après quand on va télécharger, ça doit être une seule. Donc ça doit essayer de convertir toutes ces scènes en une seule scène. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fini, pour télécharger, c'est très simple. On vient donc, on clique sur partager ici là. Hop. Donc comme j'ai dit précédemment, ça ne vous donne pas la possibilité de télécharger en MP3. Mais on va télécharger en MP4. On patiente que le téléchargement soit en cours. D'accord? On patiente. OK. Maintenant, le téléchargement est terminé. Voici dans notre vidéo. On peut déjà cliquer, question de voir à quoi ça ressemble. Donc, comme j'ai dit, ça nous a donné la possibilité de télécharger en MP3. Mais nous, dans notre cas, on va enlever ça et rendre en MP3 aussi facilement. OK, on ferme déjà là. On entre dans CapCut. Je pense que c'est dans CapCut qu'on va essayer de faire ça. On revient donc chercher l'emplacement de notre fichier. OK, on revient donc dans CapCut. On clique sur importer. On vient dans téléchargement. OK, une fois qu'on vient dans téléchargement, voici bien notre fichier. Là, on clique. D'accord? Une fois qu'on clique, ce qu'on va faire, c'est très simple. On fait juste un clic droit. D'accord? On vient sur extraire le son. Une fois quand on extrait déjà le son, on supprime la vidéo et on clique sur exporter. D'accord? Une fois qu'on clique sur, on peut cliquer sur essayer gratuitement. Une fois qu'on clique sur essayer gratuitement, on clique sur la vidéo, on désactive la vidéo, on laisse seulement audio. Et là, on clique sur exporter. L'exportation est en cours. On patiente juste quelques secondes afin que l'exportation soit terminée. On peut déjà cliquer sur ouvrir, question de voir à quoi ressemble notre voix off. Il est rentré avec les médicaments, mais il était déjà trop tard. Noah n'avait que 12 ans. Pendant que les autres enfants allaient à l'école et jouaient avec leurs amis, lui passait ses journées au bord d'une route, à vendre des mouchoirs sous un soleil brûlant. Alors voilà en gros les 3 plateformes indispensables que vous pouvez utiliser pour la génération de vos voix off. Comme j'ai dit, toutes ces plateformes que je vous ai présentées précédemment, toutes ces plateformes sont 100% gratuites et vous pouvez utiliser ça en illimité. Peu importe le nombre de générations que vous allez faire, vous allez pouvoir générer sur ces plateformes aussi facilement. N'hésitez surtout pas de me le dire, la plateforme que vous avez le plus préférée en commentaire. Et si alors une plateforme que vous avez déjà un jour à utiliser, n'hésitez pas de me le faire aussi savoir en commentaire. Les gars, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez surtout pas de vous abonner et de me dire ce que vous avez appris en commentaire. Précisez également lequel de ces 3 outils vous avez préféré et lequel de ces 3 outils vous avez déjà un jour eu à utiliser. N'hésitez surtout pas de me le dire si vous vous êtes déjà lancé dans la création de contenu. Et précisez également quel type de contenu vous êtes lancé dedans. Soit alors si c'est Facelex ou c'est la création de contenu physique comme ce que je suis en train de faire là. Je vous lirai et ça me ferait vraiment plaisir. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours, Ahmed, ciao.